Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous compiler les petits plaisirs et les petites frustrations de jardinage que j'ai pu avoir ces derniers mois. Vous allez voir, c'est une vidéo qui est hyper étendue. Il y a eu des moments donnés, j'avais oublié même que j'avais filmé déjà un petit plaisir. Il y a eu 2-3 fois où c'était un petit peu redondant, mais au montage j'ai décidé de laisser parce qu'en fait ça permettait de voir un peu l'évolution de la plante au fur et à mesure des mois. Donc ça a été pas mal cet été et au début de l'automne, vous allez voir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je me dis que c'était le temps aujourd'hui de regarder ce que j'avais comme contenu, de faire l'introduction et la conclusion. Faire des vidéos, parfois ça me prend plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur certains types de vidéos. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle un peu le principe des petits plaisirs versus les frustrations jardinage. C'est vraiment l'idée de se rappeler pourquoi on jardine, voilà, quels sont les petits plaisirs comme ça que nous apporte cette passion, ou juste le jardinage en général. Et pour moi c'est hyper important parce que déjà de se rappeler pourquoi on le fait, et aussi d'y rajouter un petit peu les petites frustrations aussi, pour montrer que voilà, c'est un peu comme tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, il y a du bien et puis parfois il y a plutôt du négatif, et ça arrive aussi. Alors c'est soit des erreurs qu'on peut faire, ou pas forcément, des fois c'est juste des petites frustrations qui sont liées aux plantes, au fait qu'on fasse pousser des choses qui sont vivantes, donc forcément il y a un côté, il y a toujours un risque dans ce qu'on fait, donc ça je trouve que c'est un côté qui est pas mal à rappeler. Mais grosso modo, je trouve que sur cet épisode-là, j'ai quand même beaucoup de petits plaisirs, et je pense que c'est lié au fait que déjà j'ai tourné pas mal de clips cet été, donc l'été c'est un peu comme le printemps, c'est assez foisonnant en ce qui concerne les plantes, et le début d'automne a été tellement chaud, je sais pas pour vous, mais alors nous on est vraiment là, ça fait 2 jours qu'il fait vraiment frais, mais on a vraiment eu un été indien, donc je pense que les plantes du coup ont continué, se sont pas du tout posé de questions, et moi aussi du coup j'ai continué en ce qui concerne les rempotages, l'engrais, etc. J'ai continué. Donc j'espère que ça vous plaira. Coucou tout le monde, petit bonheur du jour se passe ici. Mon anthurium qui me sort une nouvelle feuille, trop choupi. Lui cet été et ce printemps il aura été bien productif, ce qui tombe bien parce que j'avais une feuille là qui s'était abîmée. Les autres sont au taquet, je suis bien contente. J'ai un deuxième petit bonheur du jour, là-bas. Ma passiflore que je fais du coup grimper un peu de partout, qui me fait une nouvelle fleur. Non mais ce truc, plus productif, tu meurs. Si vous voulez une plante qui grimpe partout rapidement, et ben allez-y, elle s'accroche de partout. Et alors j'ai des fleurs là toute la saison. Coucou! Petit plaisir du jour, ma nouvelle feuille d'anthurium. Trop belle. Elle est juste parfaite cette feuille, vraiment j'ai pas de... J'en ai une qui est un petit peu... qui est devenue un peu marron là. C'est vrai que j'ai pas de serre pour mes anthuriums, donc voilà. Un petit peu manque d'humidité, mais sinon les autres sont juste magnifiques. Donc le clarinervium, un anthurium hyper facile. Alors moi je l'ai mis dans du terreau, mais c'est pas obligatoire, et vraiment ça fait partie des anthuriums qui sont hyper simples. Je peux que vous le recommander. Petite frustration du jour, c'est sur mon balcon. C'est mon skimia en fait. Mon skimia du Japon qui a pas bien vécu l'été. Pourtant je suis plein nord. On a l'impression qu'il est assoiffé, qu'il a eu trop chaud alors que je l'ai bien arrosé. Puis je suis pas partie plus d'une semaine à chaque fois, et mon mari pendant les moments de chaleur arrosait mes plantes. Donc je sais pas trop, il fait vraiment la tronche. C'est dommage parce qu'à côté du fusain du Japon, que je recommande tout le temps partout, pour avoir un joli feuillage toute l'année, il fait tout moche quoi. Donc il va falloir que je l'enlève, et puis je vais peut-être laisser le fusain prendre toute la place. À voir. Coucou tout le monde, petit plaisir du jour, mes jolis caféiers, je vous ai montré en vlog il y a un petit moment. Mais vraiment, je suis tellement heureuse. Regardez comme c'est beau. J'en ai 3 qui ont bien fonctionné. Et là encore, vous vous souvenez, je vous avais dit je vous ferai des retours sur à savoir lequel en fait est sorti le plus vite. Est-ce que celui que j'ai fait, enfin les grains que j'ai fait tremper, ceux que j'ai mis sous serre ou pas. Sous serre ça ne compte pas, je les ai enlevés rapidement, j'avais peur que ça pourrisse parce que j'avais en plus des petits moucherons à cause de mes caladiums. Et ceux qui ont été trempés ou non, en fait c'est tout mélangé. C'est-à-dire que ils sont quasiment tous sortis. Ceux qui sont sortis, c'est à la fois ceux que j'ai fait tremper et à la fois ceux que je n'ai pas fait tremper. Donc je pense que c'est facile en fait, vraiment si j'y arrive. J'en ai un deuxième ici et un troisième ici. Un autre petit plaisir aujourd'hui, c'est ma jolie feuille de Monstera variegata qui est très blanche et qui reste blanche pour le moment, et ça c'est cool. Je vous en ai parlé il y a un petit moment en vlog, je l'ai rempotée avec beaucoup plus de
avec beaucoup plus de perlite, beaucoup plus de drainage et je pense que ça lui plaît bien. Et j'essaie de lui mettre un peu plus la lampe horticole, un peu plus souvent, au moins une fois par jour. Pas énorme, mais bon j'essaye parce que je pense que c'est important aussi et j'en avais discuté un petit peu avec le groupe Plante, la communauté Plante sur Instagram, beaucoup de gens et du coup on m'a pas mal conseillé aussi. Donc voilà, c'est mes 2 petits bonheurs du jour. Mais alors franchement celle-là, c'est pas trop choupi. Alors je m'en méfie, je nettoie les feuilles assez souvent et je passe des fois un petit peu savon noir parce que je me méfie des pucerons sur les caféiers. Je m'en méfie grandement. Voilà. Oh, j'aurais pu rajouter un petit plaisir à mon illustration, mais ça vous le savez déjà. Coucou tout le monde, petite frustration du jour. Je commence par la frustration aujourd'hui. C'est mon alocasia Sarian. En fait, hier, en prenant des photos, j'ai plié 2 de ces tiges. Et du coup, là, il y en a une ici que j'ai dû même couper tellement voilà, elles ont été pliées. Donc je suis dégoûtée. Elle a mis beaucoup de temps à s'acclimater chez moi parce qu'elle n'est pas dans un endroit hyper lumineux non plus. Du coup les tiges sont un petit peu frêles. Voilà, ça c'est les contraintes de mon intérieur on va dire. J'ai changé, j'avais un long tuteur et puis je lui en ai mis un plus petit. Et puis finalement c'était une bêtise parce qu'en la manipulant, voilà, j'ai plié plusieurs de ces tiges. Du coup là je les ai un petit peu calées sur l'alocasia zebrina, bichette. Mais c'est vraiment une alocasia Sarian que j'aime énormément. Elle fait penser aux feuilles de la Frydek et aux zébrures justement de la Zebrina. Zebrina, les feuilles sont jolies mais elles sont quand même un peu moins intéressantes que celles de la Sarian ou par exemple de la Frydek. Donc voilà, bon, elle est toujours aussi belle dans son joli pot, la Green Pottery, mais quand même j'ai bien les boules. Petit bonheur du jour, ça se passe ici. C'est ma mini Stéphanie Erecta qui du coup arrête enfin de fleurir et me prépare des jolies petites feuilles. Et ça c'est cool. J'en ai une plus grande qui est assez en jambes, assez étiolée parce que je l'avais plantée cet hiver. Celle-là elle a été plantée cet été et elle est sous lampe de croissance. Et puis elle a démarré par des fleurs, ce qui n'est pas un problème puisque moi je suis pas fan des fleurs. On m'a posé la question sur Instagram, pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien? Pas que c'est pas bien, voilà, j'avais envie de feuilles. Cet été, je l'ai eu chez Gloriette Jardinerie. Et du coup, je me suis dit, l'automne va arriver, elle va pas avoir le temps de faire ses premières feuilles. Et du coup, elle va encore pousser tout en jambes. Et là, finalement, je vois plusieurs feuilles qui apparaissent. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est mon petit bonheur du jour. Trop choupi. C'est rigolo parce que la Stéphanie Erecta, c'est une plante maintenant qu'on voit beaucoup, enfin la petite patate quoi. Le codex, on la voit beaucoup en ce moment. Et il y a quelques années, c'était un petit peu plus difficile de la trouver en France. Et du coup, cette plante, je l'ai vraiment fantasmée. J'en voulais une depuis très longtemps. Je l'avais trouvée nulle part pendant plusieurs années, sauf une fois chez L'Œil Végétal. Donc une boutique à Lyon, en Presqu'île, à Lyon 2. Et en fait, maintenant qu'on la trouve facilement, je suis souvent quand finalement on la voit de partout, ça me gonfle un peu et tout. Ouais, je pense que c'est l'effet de mode. Quand je la vois de partout, voilà, je suis un petit peu élitiste comme ça. Je suis un petit peu, comment on peut dire, je suis un petit peu nouille comme ça. Et en fait, elle, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de voir sortir des nouvelles feuilles. Je la trouve tellement rigolote et poétique, voilà. Si vous voulez voir une super vidéo sur les plantes à Codex, je vous conseille la chaîne de Morgane alias Verbo. Coucou tout le monde, je reprends cette vidéo bien après l'avoir entamée. Donc voilà, il s'est passé plusieurs mois, voire même toute une saison, enfin un début de saison. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de petits bonheurs. Pour un plein mois d'octobre, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est assez rare quand même. Ils se trouvent tous dans la cuisine aujourd'hui. D'abord mon Zamioculcas qui est en train de raciner de folie, je l'ai coupé, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ces plantes que je ne vous montre pas. Oui, je vous ai dit qu'on pouvait le bouturer en eau, soit en tranchant une tige bien nette avec un cutter, soit en retirant une feuille et en mettant la feuille à l'endroit, directement dans du terreau. Moi j'adore passer par l'eau, vous le savez, parce que ça me permet d'observer. Voilà, c'est mon petit, c'est mon cœur de petit chimiste, de petit scientifique qui aime bien ça. Donc ça prend de folie, je suis vraiment super contente. Je l'ai mis en bouture dans une bouteille que j'ai recyclée. C'était une marque de jus de pomme qui font aussi du cidre, qui s'appelle la bicyclette. J'aime bien leurs petites bouteilles, elles sont belles. Jus de pomme pétillant, puisque voilà, jusqu'à il y a un mois, j'allaitais encore Louis, donc 12 mois d'allaitement, plus 9 mois de grossesse, donc j'ai pas bu de cidre depuis un moment. De toute façon, je bois pas tellement d'alcool, mais bon, voilà. Deuxième petit bonheur, c'est mon joli Oya qu'une abonnée Tiffen m'a envoyé,
qu'il y a... en fait, au départ, il y avait juste quelques petites feuilles. Et en fait, je le regarde pas souvent, ce Oya. En fait, pour les Oya, je suis un petit peu partisan du Mandréfort. J'avoue, comme les feuilles sont un peu épaisses et elles retiennent bien l'eau, je les arrose pas souvent, je fais pas grand chose. Je l'ai laissé en sphène pendant un moment, le temps d'adaptation, et ensuite je l'ai passé terreau-perlite, hein, vous me connaissez. Et en fait, tout ça, c'est nouveau, et les grandes feuilles qui sont en haut sont nouvelles aussi, donc je suis trop contente et ça plaît vraiment bien. Dans mon petit pot qu'une abonnée m'avait peint et fait. Et il y a encore un autre petit bonheur ici dans la cuisine. C'est d'admirer mon joli caféier qui me fait de plus en plus de feuilles. C'est vraiment super joli. J'en ai maintenant 3 dans la maison. Je me demande si je ne les ai pas montrés au début de cette vidéo, si j'avais pas déjà filmé dans mes petits bonheurs. Parce que c'est ces petites expériences comme ça qui, je trouve, sont les plus gratifiantes et qui m'apportent en fait le plus de bonheur dans le jardinage. Parce qu'acheter une très jolie plante qui est sur ma wishlist depuis longtemps, la ramener chez moi, c'est un grand bonheur évidemment, c'est une passion. Donc quand on investit dans ses passions, ça nous apporte beaucoup de bonheur. Mais faire grandir un truc toute seule de A à Z, c'est un autre level, un autre niveau de bonheur. Et typiquement, c'est aussi pour ça que j'adore le jardinage avec les enfants aussi. Que ça soit mes élèves, quand j'étais pas encore en congé parental, ou bien plus tard avec mon fils et même mes neveux, ça c'est cool. Voilà. Vous avez vu là mon petit avocat là qui pousse tout en jambes, et celui-là. Là j'y suis pas pour grand chose, hein. Ils m'ont été envoyés racinés par des abonnés parce que vous avez pitié de moi. Mais j'ai quand même réussi à les faire survivre, à les faire grandir. Pas mal. Pour conclure du coup cette vidéo, je voulais vous faire mon petit plaisir, non c'est une petite frustration du jour hein, du coup, c'est mon Ficus tineke. C'est une plante dont je vous parle souvent, vous faites souvent des compliments dessus, c'est toujours agréable. C'est une plante que j'aime énormément et je vous dis tout le temps, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière parce que les parties blanches, les parties albinos de la plante ont un peu plus du mal à photosynthétiser. Souvent les parties albinos d'une plante, les stomates sont parfois dysfonctionnels en fait et du coup pour photosynthétiser, en plus il n'y a pas de verre, du coup c'est un peu plus compliqué. Du coup c'est des plantes où il faut compenser un peu ce problème-là en offrant plus de lumière. Et du coup cette plante, moi je l'ai dans mon ancien appartement, elle était devant une baie vitrée plein S, donc elle avait le soleil tout le matin jusqu'à midi, voire jusqu'à 14 h en été, donc le midi solaire en été. Et maintenant elle est toujours à l'est, j'ai pas osé la mettre devant mes baies vitrées. Alors ça c'est pas une baie vitrée, c'est une vitre normale que vous voyez qui est au nord. Mes autres baies vitrées qui sont juste ici sont au nord-est, donc c'est quand même un peu moins de soleil et de lumière. Et du coup j'ai pas osé la mettre devant ma baie vitrée, j'ai mis dans ma grande fenêtre qui est assez grande, elle est de cette dimension, face à moi qui est plein est pour garder cette même orientation. J'ai pas de fenêtre ni à l'ouest ni au sud, donc voilà, la question s'est pas posée, il fallait que c'était soit nord soit est, donc je l'ai mis à l'est. Le problème c'est que du coup le pied reçoit beaucoup moins de lumière et je me suis rendu compte qu'il y a 2 feuilles qui ont jauni et qui vont tomber depuis, c'est récent, je pense que c'était la semaine dernière que c'est arrivé, donc depuis l'arrivée de l'automne et le fait qu'il fasse jour moins longtemps, du coup il y a moins d'ensoleillement et puis de toute façon, vous savez en automne le soleil n'est pas incliné de la même manière face à notre hémisphère nord et du coup les rayons en été, les rayons arrivent de façon perpendiculaire et sont beaucoup plus concentrés en été, c'est pour ça qu'il fait plus chaud, qu'on prend des coups de soleil plus facilement, etc. Et c'est pas le cas forcément en automne et encore moins en hiver. Du coup, voilà, elle reçoit moins de lumière, même en étant plein est, et notamment le pied de la plante reçoit beaucoup moins de lumière. Et du coup, j'ai 2 feuilles qui ont jauni et qui vont tomber, il va falloir que je les enlève. Donc c'est ma petite frustration. J'ai pas 100 000 solutions pour cette plante, mis à part peut-être lui acheter un tabouret et la rehausser pour que, en fait, le pied là, il arrive par exemple à cette hauteur-là, puisque c'est la même baie vitrée. Il faudrait que je la rehausse encore pour qu'il reçoive un petit peu plus de lumière. Il faudrait que je le fasse. Le problème, il est le suivant, c'est une plante qui est déjà bien grande, pas autant que mon Robusta là que vous voyez derrière le parc, mais qui commence vraiment à être assez grande et du coup déjà elle est un petit peu dangereuse, c'est-à-dire que Louis passe devant et peut parfois la faire tomber, enfin dangereuse, il va pas se blesser avec une plante qui tombe, mais bon voilà. Alors si je la mets sur un tabouret, je pense que la tentation va être encore plus grande, donc j'ai un peu peur de faire ça. Dans la cuisine c'est pas tellement possible. Et puis de toute façon il va tout autant dans la cuisine donc voilà que dans le salon. Je ferme pas les pièces, il a accès un petit peu à tout, j'ai essayé de tout baby-proofer au sol pour lui. Donc j'ai pas trop de solutions, je pense que c'est une plante qui va se dégarnir un petit peu au pied, ce qui n'était pas le cas avant quand elle était devant une baie vitrée. Et voilà, je fais avec. C'est ça qui est intéressant aussi avec nos plantes dans nos appartements, c'est qu'il y a un moment donné,
Si on veut ramener des plantes dans des appartements qui ne sont pas sous serre d'exploitation ou qui ne sont pas dans leur milieu naturel, voilà, en pleine forêt tropicale, parce que c'est souvent des plantes tropicales qu'on ramène chez nous, puisqu'elles aiment qu'il fasse bon et chaud, et ben en fait la plante va s'adapter, parfois elle va un petit peu se dégarnir à certains endroits, et c'est le prix à payer malheureusement pour avoir des plantes chez nous. À moins d'avoir des lumières horticoles de partout, en plus d'avoir d'autres conditions, voilà, de mettre par exemple des humidificateurs ou des tapis chauffants. Je vous en ai déjà parlé, tout ça, je fais pas trop. Moi, je suis plutôt partisan de, voilà, je ramène des plantes qui sont faciles, pas trop exigeantes, et elles s'adaptent un petit peu chez moi, et elles vont peut-être pas être aussi magnifiques que dans la jardinerie ou à la sortie de la serre, mais c'est normal, elles ont eu, faut se rappeler qu'elles ont eu les conditions optimales pour grandir, voilà. Humidité optimale, température optimale, changement de température nuit et jour un peu plus grand que chez nous, parce que c'est vrai que nous, en hiver, la température baisse un peu la nuit, mais pas autant que ça finalement, puisqu'on continue de chauffer la nuit, enfin vous voyez, et puis un éclairage optimal qui lui arrive de tous les côtés pour qu'elle grandisse de façon hyper homogène, pour qu'elle soit magnifique lors de la vente. Et voilà, c'est normal, c'est un métier, hein, mais du coup, chez nous, elles changent un petit peu d'allure. Parfois, elles se tordent un petit peu pour aller voir le soleil. Et parfois, elles se dégarnissent un petit peu à certains endroits. Moi, j'ai aussi appris à aimer des plantes comme ça, qui ont voilà, une allure un petit peu cabossée, mais qui finalement se sont adaptées à nos intérieurs et qui ont fait finalement un énorme effort pour s'adapter à nos conditions de culture. Je dis conditions de culture parce que moi, je fais pas de culture, hein, je fais juste de l'entretien. Mais je pense que c'est important de se le rappeler et voilà, vous dire aussi que vous me faites souvent des compliments sur cette plante en me disant mais quel est ton secret, et je vous le donne du coup, quel est mon secret, mais parfois je peux pas lui apporter ce dont elle a besoin et en ce moment c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est une plante qui va du coup se dégarnir à cause du fait que tout simplement on a déménagé et du coup je n'ai plus de baie vitrée aussi à l'est, aussi du coup une baie qui descend finalement au pied de la plante. Et c'est souvent là où les plantes en général se dégarnissent lorsqu'elles arrivent chez vous, parce qu'elles reçoivent souvent un petit peu moins de place. Typiquement, mon Robusta, il est très foncé, il a beaucoup de chlorophylle, donc le pied de la plante, là je vous l'ai pas montré, parce que de toute façon il y a le parc qu'on n'utilise jamais, vous pouvez voir, il est toujours ouvert. Lui il déteste, donc en fait il sert à rien ce parc, vraiment je l'enlève. Lui il se dégarnit pas trop au pied de la plante, ça va, mais parce que voilà, je pense qu'il arrive à compenser. Le Tineke, vraiment, ces parties blanches sont finalement une faiblesse pour la plante. C'est pour ça qu'on trouve pas énormément de plantes à variegation dans la nature, à l'état naturel. Sinon, déjà elles coûteraient moins cher, elles seraient moins rares, et on en trouverait beaucoup plus, parce qu'en fait c'est des plantes qui sont des spécimens un petit peu moins robustes, quoi, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo et pour ma dernière frustration du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous aussi vous avez eu pas mal de petits bonheurs dernièrement, voire des frustrations, n'hésitez pas à les partager avec moi et avec nous, avec cette petite communauté en barre d'infos, en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Tu dis à la prochaine, Max? Non.